Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Samy donc pour eProg. Alors qu'est-ce que c'est qu'eProg? eProg c'est une école sur internet, donc une e-school qui va promouvoir l'idée du code pour tous, que le code peut affecter tout le monde, que tout le monde peut coder, que c'est à la portée vraiment de tout le monde. Et nous on va le proposer gratuitement sur le net, donc via notre site internet, dont vous voyez la bêta qui est disponible déjà, donc via notre page Facebook qui s'affiche, notre page Twitter, enfin notre page Twitter, et notre compte YouTube qui va servir d'hébergeur au niveau de nos vidéos. Alors donc vous voyez un peu le site, comment il est. Donc ici vous avez les 4 premiers langages, ou les 5 plutôt avec le CSS3, les 5 premiers langages que nous allons apprendre. Ça va durer certainement 1 ou 2 mois afin d'apprendre tout, voire même un peu plus, vu que le PHP va être un vrai gros morceau. Bien sûr, 4 choses promises par eProg, donc un centre de téléchargement, où on pourra bien sûr télécharger des fiches récapitulatives après chaque cours. Donc après ce cours-là, vous aurez une petite fiche récapitulative avec les différents points abordés, un peu de lexique et des petites infos à retenir. Voilà. Alors une équipe à votre écoute, oui, avec un système de forum. Un forum qui sera installé quand la version finale de eProg sera en ligne. Simple et didactique aussi, pourquoi puisque nous avons intégré un IDE, un système là où les gens vont programmer, donc que ce soit un éditeur de texte ou alors un IDE tel que CodeBlocks ou FCPP, que vous devez peut-être connaître. Donc ça se présente sous cette forme. Donc on clique sur commencer à programmer et vous avez 4 box. Donc vous avez une première box qui s'appelle le HTML, là vous allez programmer en HTML. Une deuxième box vers la droite où on va programmer en CSS, et une troisième en JavaScript. Ça on verra. Et là, la quatrième box va vous servir de rendu, afin d'avoir en direct un rendu de votre projet. Bien sûr, il faut d'abord cliquer sur Run pour que ça commence. Oui, donc une petite définition du HTML, vu que ce sera le cours qu'on va entamer, l'introduction au HTML5. Donc, pour comprendre ça, il nous faut une petite définition avant tout ça. Donc HTML, ça veut dire Hypertext Markup Language. Donc hypertexte, ce sont les liens hypertextes, donc liens qui s'amènent vers autre chose. Donc par exemple quand vous êtes sur Google et que vous faites une petite recherche, la recherche de Google va vous amener des liens. Ces liens sont hypertextes. Voilà, donc markup language à son tour veut dire un langage de balisage, car on va voir que dans le HTML, ça va être composé de balises. Que ce soit pour des images, que ce soit pour des liens, pour des tableaux, pour des listes, pour des paragraphes, tout sera entouré de balises. Voilà, donc certains vous se demandent peut-être pourquoi HTML5, pourquoi CSS3. Alors c'est par rapport donc à la version, tout simplement, le chiffre qui suit, mais aussi parce que c'est une vraie révolution. Moi je vais vous donner les 10 raisons du pourquoi le HTML5 est l'avenir du web. Alors en 1, la mobilité. Un site en HTML5 et en CSS3 va aussi bien marcher sur votre PC Mac que sur votre mobile, sans ajouter de lignes de code beaucoup trop fastidieuses. En deuxième, utilisable dès maintenant. Donc sur n'importe quel navigateur à partir de certaines versions, ça va marcher. Donc Firefox à partir de la 4ème version, Internet Explorer à partir de la 9ème version, Google Chrome à partir de la 8ème version, Safari à partir de la 5ème version et Opera. Ça marchera, mais je sais plus à partir de quelle version, mais la dernière marchera. Troisième point, c'est un format non propriétaire, donc ce qui signifie que l'ensemble des éditeurs et des fabricants peuvent l'intégrer librement dans leur logiciel et matériel. Ensuite, un peu de sémantique. Avec de nouvelles balises sémantiques, le web devient beaucoup plus intelligent. La structure des contenus devient plus facilement compréhensible par le moteur de recherche. Donc ça améliore sa lisibilité.
Cinquième point, son ergonomie. Parce qu'on peut avoir de nouveaux types de champs de formulaire, des barres de progression intégrées, sans usage forcé d'images à charger donc au niveau de votre page. Ensuite, sixième point, le mode offline, j'ai envie de dire. Donc la page web, désormais, quand vous avez une coupure de connexion, vous êtes en train de remplir un formulaire pour vous inscrire sur quelque chose, vous rentrez toutes vos données et là, coupure de connexion. Vous attendez à perdre toutes vos données saisies et obligé de tout remettre. Avec le HTML5, ça va sauvegarder les données saisies sur votre machine. Donc après une coupure de connexion, vous allez pouvoir réavoir votre saisie là. Septième point, le drag and drop, donc le fameux glisser-déposer, qui va fonctionner dans les deux sens, donc du web vers le PC, ou du PC vers le web. Huitième point, la géolocalisation. Le HTML5 va gérer nativement la géolocalisation de vos données. C'est vraiment parfait. En neuvième point, la typographie, donc via CSS3. Maintenant, on peut prendre n'importe quelle famille de polices de type OpenType et qui sont en ligne. Par exemple, comme vous le savez là, du Cabin Sketch, enfin il y en a vraiment beaucoup. Et en dixième point, l'aspect un peu multimédia, vu que le HTML5 maintenant gère nativement les vidéos, les fichiers son. Donc les vidéos en H.264 et en WebM, et les fichiers son donc en MP3. Voilà. Donc nous allons commencer à programmer. Donc je vous invite à aller sur mon éditeur HTML en ligne, donc en version bêta. Il y aura quelques petits bugs, c'est un peu normal. Donc voilà. Donc je vous invite à vous connecter dessus et de remplir, de vous positionner plutôt dans la box en haut à gauche HTML et donc de mettre en premier temps ceci. Il nous faut donc stipuler que nous allons écrire en HTML. Et oui, c'est important. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais ça permet vraiment au navigateur de quel langage est la lecture. C'est vraiment bien. Donc ça stipule bien, voilà, j'écris en HTML. Ensuite, chose importante, toujours mettre HTML. Toujours et après cette ligne. Il faut toujours mettre en HTML. Ouvrir sa balise HTML avant tout. Donc cette opération va démarrer le document HTML. Et enfin, toujours mettre ça, donc HTML/HTML, pour avoir une balise fermante, comme on dit. On a ici une balise ouvrante et ici une balise fermante. Je vous conseille de l'écrire tout de suite et pas après, donc justement par simple oubli par exemple, et parce qu'il y a énormément de balises et qu'après vous allez vraiment plus vous y retrouver. Pour en savoir plus sur le HTML, nous devrions apprendre comment parler de HTML en HTML. Donc vous avez vu qu'on utilise donc ce système de petits crochets qu'on appelle balises. Les balises vont presque tous en paire. Une fois qu'on a une balise ouvrante, vous avez une balise sortante, comme vous le voyez dans l'exemple. Vous pouvez penser à des balises comme étant des parenthèses, par exemple. À chaque fois que vous en ouvrez une, vous devez la fermer. Tout dans notre fichier HTML ira entre l'ouverture et la fermeture de HTML. Donc, si vous oubliez, par exemple, si vous mettez une balise avant votre balise ouvrante HTML, il n'y aura rien du tout, ça ne va pas s'afficher. Deuxième chose, il faut savoir qu'il y a deux parties dans notre corps, on va être dans notre balise HTML. Nous avons la tête, ou en balise HTML qui se dit head, qui va contenir les informations importantes du site, notamment le titre, et la partie supérieure du site, bien sûr. Et dans cette tête, dans ce header, on va placer le titre ou la balise title, qui sera clairement ce qu'il y aura au niveau de l'onglet. Donc ici par exemple en title il y a eProg, la machine à code. Donc le title fonctionne comme ceci.
Donc nous allons mettre notre balise. Je vous invite à faire la même chose en même temps afin de comprendre. Je vous invite à mettre la balise head, de refermer la balise head, et donc d'insérer votre title dans le head. Vous pouvez aussi utiliser des tabulations. Les tabulations malheureusement ici sont désactivées. Les tabulations, c'est ce qui se trouve au niveau de votre touche majuscule confirmée. Donc la touche sur la gauche, pardon. Au-dessus, vous avez une petite flèche avec une petite barre, c'est ça la tabulation. Ça permet de faire deux espaces et d'aérer beaucoup plus facilement. Une sorte d'alinéa. Donc dans votre head, vous allez mettre votre title. Et ici, je vous conseille de la mettre sur la même ligne. Pourquoi? Vu que par la suite, quand vous aurez un peu plus d'expérience, vous verrez que les titles ne sont pas forcément très longs. Donc mieux vaut les mettre sur une seule ligne. Après, pour aérer toutes les instructions qui vont prendre plus d'une ligne, c'est même pas la peine. Faites de l'espace, aérez bien votre texte. Vous comprenez ce que vous écrivez et vous repérez clairement. Donc je vous invite à mettre un petit titre, hein. Donc moi je vais mettre introduction à l'HTML. Voilà. Donc ça, le titre, jamais oublié, toujours dans le header, dans le head. Jamais autre part, toujours dans le head. Donc nous avons vu le titre, la tête. Dans un corps humain, il manque quoi? Il manque le corps. Le corps se dit body en anglais et c'est écrit comme ça, B-O-D-Y. B-O-D-Y. Et donc, tout comme balise ouvrante, il y a balise fermante. Donc, slash body. Donc là, nous avons un header, nous avons un body avec le corps. C'est là où vous allez avoir les infos centrales du texte, hein. Comme vous avez l'image qui s'affiche. Donc, nous allons apprendre maintenant à faire des paragraphes. Alors, c'est peut-être tout bête ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment la base. C'est les paragraphes, c'est le squelette du HTML. Donc, le paragraphe, c'est vraiment tout simple. Vous ouvrez votre tag, vous mettez un P et vous le refermez. C'est aussi simple que ça. Et puis vous écrivez un petit texte. Genre, bonjour. Je suis un étudiant de eProg. Et vous refermez à l'aide de la balise fermante. Donc toujours avec un petit slash suivi de votre balise. Et là, si on se lance dans un petit run, on va voir que hop, voilà. Bon, désolé, ça a mis un peu de temps à s'afficher. Et surtout à cause de ma connexion internet qui est un peu bouchée aujourd'hui. Donc voilà. Et ça se présente comme ça. Ça, ce n'est qu'un simple paragraphe. Et je pense que nous avons terminé sur cette séance. Alors pourquoi une séance aussi courte? Alors c'est fait exprès afin de faire beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de chapitres et de dissocier ce qu'on apprend. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris? À créer notre première page, hein. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire plusieurs paragraphes, mettre un autre titre. Bon, c'est vraiment que le début, hein. On y va à tâtons. Ça sert à rien de commencer avec du CSS, avec des divs, avec des i, des UL. Non, ça sert à rien. Ça c'est mon avis et c'est la façon dont on va faire chez eProg. Petit à petit, mais on avance lentement mais sûrement. Donc vous pouvez nous rejoindre, hein, sur Facebook, sur Twitter, donc il faut pas mal de monde afin d'avoir vraiment une belle communauté. Le site sera disponible normalement dans 2 semaines, si tout se passe bien. Donc en ligne, je tairai le nom de domaine afin de ne pas me le faire prendre, on ne sait jamais. Hein. Voilà, donc vous avez tous les liens qu'il faut sont dans les notes de la vidéo. Je me retrouve pour un prochain cours très rapidement, je vous assure. Au revoir.